Bonsoir. Que se passe-t-il en ville quand vous allez vous coucher? Certains travaillent, d'autres étudient, d'autres encore se détendent ou font la fête. Le monde de la nuit à Rennes, c'est le thème de notre itinéraire cette semaine. Bienvenue dans une des ruches de la nuit rennaise. Nous sommes à la PIC, la plateforme industrielle du courrier de Noyal-Châtillon, en banlieue sud. Ici, 60 personnes travaillent entre 9h du soir et 5h30 du matin, un choix assumé. Mes enfants sont au primaire et du coup, ça me permet de les emmener à l'école le matin, quand j'arrive, et aller les chercher le soir à 16h30. C'est une ambiance un peu différente et puis si vous voulez, donc, on a ces après-midi, hein, si on a des démarches à faire, bon, on n'est pas stressé par le fait de se lever le matin. À 4 ans de la retraite, Yvon a bien l'intention de rester un oiseau de nuit jusqu'à la fin de sa carrière. Autre lieu, autre ambiance. Coincé dans sa station-service toute la nuit, Dominique veille. Vous voulez quoi comme café? Un expresso? Quelques clients viennent rompre sa solitude, pas forcément pour de l'essence, mais aussi un café, des gâteaux, des bonbons. Je suis très bien la nuit. C'est un autre monde. Les gens sont plus sympathiques, enfin, je les trouve plus tranquilles. Ils prennent le temps, ils sont plus gentils, je trouve. Enfin, la journée, ils sont pressés, donc ils sont pressés d'aller travailler ou de rentrer chez eux. Et des fois plus agressifs. La nuit, ils sont vraiment tranquilles. C'est presque, on va dire, des copains. Un copain, en voilà un. Tous les soirs, vers 1h, il passe à la station-service. Un rituel. On est presque de l'amitié puisque l'autre jour on a bu un café ensemble, donc c'est très, voilà, c'est simple et c'est 10 minutes tous les jours. Donc. L'ami est parti, Dominique reste derrière son comptoir, sans angoisse, sans crainte, sans même l'impatience que le jour n'arrive. Il faut aimer travailler la nuit. Et moi j'aime travailler la nuit. J'aimerais bien travailler que de nuit d'ailleurs même. Parmi les endroits qui concentrent le plus de travailleurs la nuit à Rennes, il y a bien sûr les hôpitaux. 2000 personnes travaillent au CHU, comme ici, à Pontchaillou. Victorien, oui, tu travailles ici au service de maladies infectieuses. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette ambiance de nuit? Ça change le rapport aux patients, le rapport avec les collègues? Il y a plus d'entente, plus de convivialité, plus de soutien en fait, vu qu'on est moins nombreux, on forme une plus petite équipe en fait. Du coup, on est plus soudés, les liens sont assez serrés, c'est vrai que c'est assez agréable quand même. Et la relation avec le patient n'est pas la même que pendant la journée? La nuit, les patients dorment, donc il faut aussi privilégier ce repos-là qui est naturel et donc qui est aussi très important pour eux. Donc tous les soins qu'on a à faire, il faut essayer de le faire le plus en adéquation avec le patient pour éviter de réveiller inutilement ou de le déranger dans son sommeil, quoi. Ils vous sollicitent beaucoup ces patients la nuit? Ça dépend, il y a tous les cas de figure qui sont possibles. Il y a des patients qui dorment bien, d'autres chez qui la nuit fait remonter des angoisses qui ne sont pas là le jour et donc effectivement ils ont plus besoin de nous la nuit, ils ne dorment pas la nuit. Donc nous on est également là pour pallier à ça, aller discuter avec eux, les soutenir en fait. S'il y a besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, d'accord? Voilà. Allez, bonne nuit madame, à tout à l'heure. Vous travaillez à peu près entre 21h et... 21h et 7h, ouais. Est-ce qu'il y a une heure fatidique, une heure où il y a toujours un coup de barre? Une heure où il y a un coup de barre, c'est 5h30 généralement en fait. C'est là où va commencer le tout dernier tour. Et donc c'est souvent là où il y a un petit moment de creux avant, un petit calme. Puis ensuite il faut se relever et revoir tous les patients, refaire tous les soins. Et là effectivement c'est assez dur parce qu'il y a quand même toute la nuit qui s'est passée avant, quoi. Et finalement dans ta vie personnelle, comment ça se passe? Donc tu vas te coucher vers 7h30, 8h? Je rentre chez moi, je me lave et je me couche généralement, ouais. Et tu te réveilles dans l'après-midi? C'est très fluctuant, ça dépend aussi un peu du bruit qu'il y a aux alentours. Parce que la plupart des gens vivent le jour et travaillent le jour. Donc s'il y a des travaux de voirie le jour, on sera réveillé plus tôt. Et il faut aussi composer avec ça, essayer de fractionner un peu son sommeil, faire des siestes après si on a mal dormi la nuit, tout ça. D'accord, merci beaucoup Victorien. Merci. Il y a bien sûr une autre catégorie de travailleurs de la nuit, ce sont les policiers. Alors aujourd'hui, vous pouvez voir beaucoup de reportages sur leur mission nocturne, mais regardez ce sujet de l'ORTF, c'était en 1974. Nous
Nous avons d'abord les patrouilles habituelles de gardiens de la paix dans les polices secours ou dans les 404. Nous avons depuis peu de temps, depuis un mois et demi, une brigade canine qui commence à fonctionner à Rennes. Nous en sommes encore aux essais. Et enfin, nous avons la brigade spéciale de nuit composée de fonctionnaires en civil circulant dans des voitures banalisées et dont l'efficacité s'est révélée très importante depuis 1 an et demi, date de leur création à Rennes. Azalée 16, Simon appelle. Simon, Azalée 16 vous écoute, à vous. Rendez-vous d'urgence, Azalée 16, place Sainte-Anne, pour une bagarre où il y a plusieurs individus en cause. Reçu? Je me trouve actuellement en place de Bretagne, je m'y rends immédiatement. Alors, on n'a pas fait venir, hein. Vous prenez le comment... Sur le plan local, ils s'entraînent aussi, mais en plus, ils opèrent dans le cadre des brigades de surveillance nocturne pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans notre agglomération. Ce sont des policiers qui ont été sélectionnés. Il faut qu'ils soient d'abord en très bonne condition physique pour ne pas éprouver le besoin d'utiliser leurs armes. Voilà pour cette immersion dans le monde des travailleurs de la nuit, une immersion loin d'être exhaustive. Quand vous êtes sous la couette, une multitude de gens restent actifs. Demain, nous irons voir les étudiants. En attendant, retrouvez nos reportages sur bretagne.france3.fr.